Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Ne te plains pas de ton temps. Si tu le trouves mauvais, demande-toi ce que tu as fait pour le rendre meilleur. Ne te plains pas de ton temps. Si tu le trouves mauvais, demande-toi ce que tu as fait pour le rendre meilleur. Une pensée de Thomas Carlyle pour la méditation du jour. Ce mardi 1er avril 2025. Bonjour à toutes et à tous. Bon mois d'avril à vous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur Radio Cotonou 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et vous prenez la parole en toute courtoisie sur les antennes de Radio Cotonou. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Wono pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Ne te plains pas de ton temps. Si tu le trouves mauvais, demande-toi ce que tu fais ou demande-toi ce que tu as fait pour le rendre meilleur. Et oui, le premier intervenant, bonjour. Bonjour, Honoré Benjamin Naoum. Carlos Michel Aounou. Oui, c'est bien moi. D'accord, nous vous écoutons. Pour ton émission de dimanche, a invité les structures fêtières des associations des parents d'élèves. Parce que ces structures fêtières ne font jamais de renouvellement en leur sein. Ils ne font jamais de renouvellement en leur sein, mais c'est elles qui viennent superviser les élections dans les collèges. Et ce sont ces collèges-là qui doivent leur donner leur budget de fonctionnement. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Carlos Michel Aounou, donc, a perdu la ligne. On ne sait jamais. Il va certainement revenir aujourd'hui ou demain, qui sait. Voilà, merci beaucoup à vous Carlos Michel Aounou qui parlait bien entendu des associations de parents d'élèves. La préoccupation c'est par rapport au renouvellement, si j'ai bien compris, des responsables qui dirigent donc ces associations-là. Nous poursuivons. Bonjour. Cher ami, bonjour. Oui. Jean Sagouavant, c'est ça? Tout à fait. D'accord, merci de nous rejoindre ce matin. Merci aussi. Nous vous écoutons. Je voulais intervenir sur un seul sujet. Et c'est un message que je voulais adresser au maire de Cotonou. Parce que ceux avec qui j'ai depuis avant cet appel, ils m'ont dit, le maire c'est un bon type. Et qu'est-ce que je voulais dire? Dites au maire que les gardiens des écoles primaires publiques d'Apakwa, il y en a qui ne sont pas payés depuis 10 ans. Je dis bien 10 ans. Il y a ces gardiens-là qui ne sont pas payés depuis 8 ans, 9 ans. Avant, on les payait sur dotation, c'est-à-dire que les subventions données aux écoles primaires publiques, là. Bon, on en tirait pour les payer. Mais avec les réformes, donc, on ne les paye plus. C'est-à-dire que les subventions sont exclusivement réservées au fonctionnement de l'école sans les gardiens. Donc, il y a des gardiens, je ne peux même pas décrire ce qu'ils vivent. Allô? Oui, je vous reçois très bien. Voilà, je ne peux même pas décrire ce qu'ils vivent compte tenu de leur dignité. Donc, je dis au maire, je l'en prie de tout faire pour faire quelque chose à ces gardiens-là. Et il y en a, je ne veux pas dire ce qui se passe avec eux. Il y a 9 ans, vous imaginez, 8 ans, il y a certains qui ont perdu leur femme, et les enfants tombent à table de grossesse par-ci, par-là. Non, ils ne vivent pas, ils vivent votre, mais je vais dire. Donc, monsieur le maire, faites un effort pour que les agents, les gardiens des écoles primaires publiques à Papa là, qu'ils soient, qu'on les paye. Je vous remercie et bonne journée à vous, mon cher ami. Excellente journée à vous, Jean Sagouavant,
qui vient donc plaider le cas des gardiens, des EPP, des écoles primaires publiques dans la localité de Akpakpa. Oui, ces gardiens-là ne sont pas payés depuis plus de 10 ans. C'est ce que nous dit Jean-Charles Bourran, donc sur nos antennes, et adresse un message au maire de la ville de Cotonou. Voilà, ne te plains pas de ton temps. Si tu le trouves mauvais, demande-toi ce que tu as fait pour le rendre meilleur. Voilà la méditation du jour. Donc, c'est pas le temps le problème, hein. Qu'est-ce que toi-même tu fais pour rendre ce temps meilleur? C'est ça qu'il faut chercher à savoir. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Viren Wimbo. Oui, affirmatif, c'est moi. Nous vous écoutons. Je vous appelle de Fidjosé. Ok. Oui, voici mes préoccupations. Je vais directement chez le président de la Fédération des associations des parents d'élèves. Et ça m'étonne de trouver ce monsieur à ce poste. C'est un héritage pour lui. Il n'y a pas la loi pour lui mettre à son poste. Ça m'étonne. Moi qui suis ici, je suis vice-président d'une association des parents d'élèves, d'une école. Mais ça, il y a un temps qu'on laisse quelque chose à d'autres de diriger. Et deuxième préoccupation, je vais chez le président de la République, mon cher président. Il faut faire un programme pour nous réaliser la voie qui tend devant le marché de Patriator Gosito. Nous voulons que vous allez faire avant de partir, que votre mandat va prendre fin. Et troisièmement, pour terminer, je suis encore chez le ministre de la Santé de contrôler les centres de santé privés. Est-ce qu'ils sont aux normes? Est-ce qu'ils sont aux normes? Ils ont de l'eau potable ou bien des brasseurs qui fonctionnent ou bien climatiseurs? D'ailleurs, là-bas, comme le sera le soir, il faut contrôler. Merci bien, monsieur Joaïda. Excellente journée à vous, Viren Wimbo, qui renvoie donc un message au président de l'association, de la fédération, bien entendu, des associations des parents d'élèves. Il trouve que celui qui a ce poste-là, c'est compliqué parce qu'il est là depuis des années et donc il n'arrive pas à comprendre. Voilà. Voie quittant marché passé pour Tori, cette affaire, c'est à reconstruire, c'est la demande de Viren Wimbo, qui demande également au ministre de la Santé de contrôler les centres de santé privés de notre pays. Est-ce que les commodités sont donc installées pour accueillir les malades convenablement? Bonjour. Bonjour Benjamin Honoré Naoum. Agathe Nouatin Lanclouno. Exact. Comment allez-vous? Je vais bien, vous-même. Oh, ça va. Bienvenue dans le mois d'avril. Voilà, merci à vous. Que Dieu nous conduise, qu'on passe un futur mois. Amen. Nous vous écoutons. Si je suis venu aussi sur l'antenne, c'est pour parler des OGM. Les organismes génétiquement modifiés, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Tous les produits que nous achetons aujourd'hui, nos denrées, c'est sous OGM. Je vous assure, vous ne pouvez pas acheter de la tomate aujourd'hui et laisser ça à demain. Ça se gâte. Alors que les difficultés que nous avons pour acheter les choses n'est pas facile. N'est pas petite affaire ici. Aujourd'hui, c'est tout. Les gens nous ont diminué un peu. Les pesticides vont nous tuer. On va nous rendre malades alors qu'on n'a pas les moyens pour nous soigner. Et c'est ça qui tue la population. Je vous en prie, nos cultivateurs, diminuez un peu les pesticides pour vos cultures. Organismes génétiquement modifiés, abandonnez ça et cultivez des trucs bio. Pour notre existence, c'est difficile. C'est seulement uniquement être amené ce matin. D'accord. Merci à vous. Excellente journée à vous, Agathe Nouati Lanclouno. Et oui, bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Votre nom? Je réponds au nom de Denis Sanou. D'accord. Ma première préoccupation est celle-ci. Je parle toujours du pont
de là où je quitte là, de mon quartier, le pont de Porovi reliant à Moulekodi et Porovi. En saison de crue, nous on a des difficultés. Je demande, c'est une condoléance, au CA de Paou de porter ma voix auprès de la première autorité de la commune de Ouida. S'il peut nous faire quelque chose pour que nous puissions avoir un bon pont pour pouvoir traverser, circuler librement. Ma deuxième préoccupation, c'est concernant les réseaux et la FEP. Les réseaux même savent qu'il y a des expatriés qui ont acheté des SIM, qui gardent les SIM pour voyager. Et puis, pour mon exemple, moi, j'ai un monsieur qui a sa SIM, j'achète des crédits sur ça depuis des années. Mais quand ils disent qu'ils vont couper, comment on va faire pour récupérer nos sous? Ou bien quand les gens vont venir, ils vont amener leur carte et leur pièce d'identité pour aller faire la mise à jour. Ils disent 30 mars, 31 machin. Ça ne peut pas se faire comme ça. Et deuxième chose, ils continuent de vendre des SIM aux gens, et ces gens-là circulent dans les villes pour vendre des SIM aux autres, aux citoyens. S'ils veulent améliorer la chose, qu'ils améliorent bien. Donc voilà mes deux préoccupations. Bonne journée à vous et bon début de mois. Voilà. Merci, excellente journée à vous. Denis Fanou qui vient parler donc de la reconstruction du pont de Porovi dans Paou, et c'est sa préoccupation pour permettre aux populations de circuler comme cela se doit. Et aussi il a adressé un message à l'ARCEP et au GSM. Les SIM des personnes qui ne résident pas de façon continuelle ici, mais qui ont de crédit, qui ont de l'argent, donc sur ces SIM-là. Et donc, tant qu'ils ne viennent pas encore pour faire la mise à jour, qu'est-ce que ces SIM-là vont devenir? Et aussi dénonce le fait qu'on continue donc de vendre les SIM aux abords des voies, donc alors qu'on est donc dans la réforme. Voilà, toute la méditation, c'est au niveau de ces responsables de société et aussi de l'État. Bonjour. Bonjour, Radio Cotonou. Oui, Laura Tindogwe. Oui, c'est bien moi. Comment vous allez, monsieur Nao? Je vais bien. Et vous-même? Je rends grâce à Dieu. D'accord, merci de nous rejoindre. Bonjour aux hommes de l'ombre. Tout à fait. Et merci pour la méditation. Oui. Je nous demande de décortiquer ça. D'accord, merci. Ceci dit, je vais à ma préoccupation. Monsieur Nao, est-ce que vous savez que les vendeuses de friperies qui occupent anarchiquement le trottoir à la station, les bas, sont revenus encore s'installer? Mais on est où là? Alors que la police fait son travail, elles sont au-dessus de la loi ou quoi, ces vendeuses-là. Voyez le nombre de communautés que la mairie fait passer. On ne peut plus parler aujourd'hui de sensibilisation. Que la mairie et les autorités passent à la vitesse supérieure. Ça, c'est de l'indice. Hello? C'est un pays de passage, comme disait mon président. On n'a qu'à régler cette situation. Monsieur Naoum, bonne semaine de travail à tout le peuple béninois et bonne journée à vous aussi. Excellente journée à vous aussi. Laura Tindogwe, ne te plains pas de ton temps si tu le trouves mauvais. Demande-toi ce que tu as fait pour le rendre meilleur. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Votre nom? Il a reçu qu'on m'appelle. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Monsieur Benjamin Honoré Naoum, nous avons dénoncé l'ination des autorités municipales de Cotonou pour ce qui concerne l'occupation illégale de certains citoyens sous les pylônes à Agla Plomé. Monsieur Benjamin Honoré Naoum, de quoi s'agit-il? Le CA du 13e arrondissement, monsieur Folie Bébé attendez, mais ça est allé déguerpir les gens sous les pylônes au niveau de CG les pylônes jusqu'à la hauteur de Carrefour Média Production. Mais ceux qui sont de l'autre côté, à Clomé sous les pylônes, dans le même arrondissement, sous la juridiction du CA du 13e, ne sont pas inquiétés. Et nous dénonçons cela depuis, pas de réaction de la part de nos autorités. Je voudrais savoir ce qui se passe au juste. Pourquoi ceux-là sont laissés là et ne sont nullement inquiétés?
J'aborde ma deuxième préoccupation rapidement pour parler de l'éclairage public à Agla-Ravito, la rue en face de l'hôtel Les Dauphins. La nuit, c'est l'obscurité totale. Aucun des lampadaires ne s'allume. Et ceci depuis plus de 10 ans. Je vous remercie, monsieur Benjamin Honoré Naou. D'accord. Excellente journée à vous. Vous réclamez l'éclairage public à Agla, dans la rue de Dauphin. Et voilà. Donc, et aussi, vous dites tout simplement qu'on a cherché certains sous les pylônes et d'autres sont restés. Et donc, vous cherchez à comprendre pourquoi. Donc, cette situation confuse. Voilà. Les autorités sont à l'écoute. Donc, si vous avez décidé de chasser les gens, il faut chasser tout le monde. Bonjour. La personne est au standard. C'est ce qu'on me signale de l'autre côté. On va le prendre dans un instant. Bonjour. Oui, monsieur Benjamin Honoré Naoum, bonjour à vous. Bonjour. Luc Awanha. Bien sûr, monsieur Naoum. Comment vous allez? Je vais bien vous-même. Action de grâce infinie. Amen. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur Naoum. Après la GDIZ et les logements sociaux de Wedo, l'objet de notre préoccupation sur votre antenne hier, le président ne s'est pas dit de notre Soglo a visité maintenant le centre hospitalier international de Calabi, appelé CHIC. C'est vraiment chic donc. Cette unique personnalité, ce patriarche de Aurora, hier lundi a visité le CHIC. Il a d'ailleurs exprimé son admiration pour les infrastructures réalisées notamment les villas, les appartements, le château d'eau et la centrale électrique, autonome bien sûr. Le CHIC est reconnu comme l'un des plus grands hôpitaux publics du Bénin, offrant des soins aux populations et réduisant ainsi le besoin d'évacuation médicale à l'étranger, n'est-ce pas? En œuvrant ou en découvrant ces infrastructures modernes, l'ancien président s'est inscrit dans une dynamique d'appréciation à sa juste valeur et d'encouragement des initiatives du président Patrice Talon et son gouvernement. Voilà qui vient confirmer le cachet spécial et l'image des grands hommes, des grands acteurs de ce monde, pour que ce haut centre de savoir soit une image vraiment de marque. Voilà qui est bien clair. C'était Lucas Wanka. Une journée chic à vous. Merci. À vous aussi, Lucas Wanka, qui parle de la visite du président Soglo, l'ancien président Soglo, au centre hospitalier international de Calavi, CHIC. Voilà. Ne te plains pas de ton temps. Si tu le trouves mauvais, demande-toi ce que tu as fait pour le rendre meilleur. Une pensée de Thomas Carlyle pour votre méditation sur cette émission Parole aux citoyens. Nous continuons à recevoir les intervenants. Les codes d'accès sont connus. 01 40 11 17 18 pour les femmes. 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et oui, ici on prend la parole en toute courtoisie. Et c'est Blaise Sacla qui est au standard. Et c'est lui qui vous reçoit avant de vous mettre à l'antenne. Et oui, je vous reçois de mon côté pour entendre votre voix. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Votre nom? Dieudonné. Quoi? Dieudonné? Todoté, Dieudonné, oui. Nous vous écoutons. Et la question va vers la CNSS. La CNSS, je dis au directeur de recouvrement de vite faire les. On demande les associations employées pour pouvoir connaître le nombre d'années qu'on a fait pour faire nos dossiers de pension. Mais ça traîne. Ça fait 6 mois, ça fait sur là, on ne nous appelle pas. Ça, pour qu'on puisse avoir ces choses-là, les employés ont besoin de choses. Il y a des qui ne coupent pas. On peut se joindre pour pouvoir connaître le nombre d'années qu'on a fait là et on peut se faire un dossier. C'est là. Et aussi, les mains levées là, je parle. Puis, les élections là-bas, on va avoir les mains levées. Les mains levées aussi sont là. Il faut qu'ils envoient les mains levées là-bas pour tous les employeurs qui sont à jour. Et tout, cette préoccupation. D'accord, merci. Todoté Dieudonné, qui va à la Caisse nationale de sécurité sociale. Je retiens globalement
qu'il demande l'accélération des procédures. Dès qu'on formule des demandes, des pièces et autres, il faut que la Caisse nationale de sécurité sociale accélère donc le processus pour donc faciliter la tâche à ceux qui sont appelés à faire valoir leur droit à la retraite et qui ont besoin de la pension pour vivre. Nous restons sur Radio Cotonou. Ne te plains pas de ton temps si tu le trouves mauvais. Et oui, demande-toi ce que tu as fait pour le rendre meilleur. Une pensée de Thomas Carlyle pour votre méditation ce jour. Bonjour. Excellent. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Mathieu Rontonou. Affirmatif. Merci pour la méditation du jour. Oui, l'homme de Samekpodi. Toujours là. D'accord. Malgré tout. Je viens encore ce matin par votre canal. La 93.3 Radio Cotonou. 94.3. Absolument, c'est ça. Honoré Benjamin Naoum, vous savez combien de fois nous avions dénoncé l'impraticabilité de nos voies dans la commune de Saint-Podi, que dirais-je, le sous-développement, au même moment où, de gauche à droite, les communes qui entourent Saint-Podi elles sont en cours de leur développement. Honoré, ce qui me gêne ce matin, vous savez, à travers tout ce que nous dénonçons, c'est comment faire pour aller séjourner à l'étranger avec les ressources de la mairie qui préoccupaient le conseil communal actuel. Mais il faut la coopération, non? Il faut la coopération aussi, non? Sur la rupture, quelle coopération? Lorsqu'ils sont pratiquement à la fin de leur mandat. Et c'est grâce à la vigilance d'un des conseillers, c'est à Toro son nom, que ça a été annulé. Je vous dis, ce n'est pas sérieux. Ce que nous disons, c'est qu'il ne faudrait pas que demain, qu'on dira qu'il n'y a plus quelqu'un dans le pays. Raison pour laquelle tout ça là, c'est grâce, et comment dire, il faut répondre de son excellent parti Salon. Savoir ce qui voudrait faire de vous, ce serait le contraire. Mathieu Rontonou, dans ce programme. Merci à vous, Mathieu Rontonou, très attaché au développement de la commune de Samekpodi. Il a parlé de l'impraticabilité des voies qui persistent donc dans cette localité, mais face à cette réalité, il y a donc des intentions d'aller en mission, des intentions bloquées, c'est ce qu'il dit. Il aurait aimé que cet argent serve plutôt à embellir, donc à aménager les voies. Voilà, c'est ce que je retiens globalement de votre intervention ce matin, et lui qui félicite donc les réformes. Bonjour. Bonjour, mon cher journaliste, M. Naoum. Oui, votre nom? Mon nom, c'est un ami sincère, mon Moussa cher Naoum. Alidou. Affirmatif. Nous écoutons. Mon cher Naoum. Oui. Ce matin, je suis sur votre antenne Radio Cotonou. Oui. Pour demander au chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, pour demander au ministre Alassane Seyidou et pour demander au nouveau DG, le DG Brice Alowanou, ils n'ont qu'à penser à nos policiers. Je sais qu'ils pensent beaucoup à eux. Je sais que les patrons font beaucoup pour les policiers, mais ils n'ont qu'à toujours penser à eux. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que d'abord, ils n'ont qu'à penser à leurs conditions de vie, mon cher Naoum. C'est important. Secondo, nous constatons qu'il y a des commissariats dont leur moyen roulant est gâté. Le commissariat de Datopa, leur moyen roulant ne fonctionne plus. Le commissariat de Adbragada, leur moyen roulant est gâté. Le commissariat d'Aholou Yémen, ils n'ont pas de moyens roulants. Il y a aussi d'autres commissariats qui n'ont pas de moyens roulants dans le pays. Et j'ai vu que la fois dernière, il y a un pays qui nous a donné quelques pick-up pour nos hommes en uniforme. En voulant partager ces pick-up-là, ils n'ont qu'à penser au commissariat que j'ai cité maintenant. Car ils font beaucoup dans le pays, mon cher Naoum. Et je demande en même temps à la population que nous sommes que nous avons vraiment le droit de collaborer avec nos hommes en uniforme. La sécurité, ça commence par nous-mêmes. Aidons les policiers en leur donnant des informations. Si tu es dans ton quartier ou chez toi et tu vois quelqu'un qui est un peu gauche, il faut aller vers eux pour leur signaler cela. En même temps, ils vont faire le travail
comme cela se doit, M. Naoum. Vraiment, je dis merci à tous les policiers, à tous les commissaires qui font beaucoup dans le pays, matin, midi, soir, et eux. À tout à l'heure. À tout à l'heure, à vous également, Moussa Alidou, qui parle des commissariats sans moyens roulants. Dans notre pays, il appelle aussi les citoyens à collaborer avec la police pour la veille sécuritaire dans notre pays, le Bénin. Ne te plains pas de ton temps. Si tu le trouves mauvais, demande-toi ce que tu as fait pour le rendre meilleur. Thomas Carlyle pour la méditation ce mardi 1er avril 2025. Bonjour. Excellence, monsieur le journaliste. Bonjour. Sébastien Nyonkosou. Je confirme. D'accord. Ça, ce n'est pas un poisson d'avril. Pas du tout. D'accord. Ce matin, je vais supplier le chef de l'État et notre cher ministre des Finances qui est applaudi partout, étant un jeune ministre, un meilleur jeune ministre de son époque. Qu'est-ce qui se passe dans la caisse de l'État et les agents de voyage qui ont fourni des prestations à l'État béninois ne sont pas payés depuis 8 ans. Aujourd'hui, les banques sont à l'escousse et les artistes, les banques sont en train de saisir les biens. Mais ceux qui ont utilisé ces agents, qui ont bénéficié de cette prestation, sont encore là. Et depuis 8 ans, ces agents ne sont pas payés. C'est triste. Et ça fait mal. Vu tout ce que le chef de l'État, le gouvernement de la Russie est en train de faire du bien dans le pays, et le pays est beau, tout est joli à voir. Si on peut dire encore qu'il y a des entreprises béninoises qui ont fourni des prestations à l'État et ne sont pas payées, vous ne voyez pas ce que les gens peuvent dire. Et ça nous étonne, ça je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc nous supplions le gouvernement à faire quelque chose pour ces agents, pour que ne disent pas que c'est autant de la Russie qui sont devenus des chômeurs. Ceux qui avaient emploi avant ne peuvent plus manger aujourd'hui et leurs biens sont saisis. Ce n'est pas bien. Chef de l'État, faites quelque chose. Ministre des Finances, faites quelque chose. Sébastien Nyonkosou, agréable journée à vous. Agréable journée à vous aussi. Et c'est avec vous que nous clôturons d'ailleurs cette émission. Merci à chacun et à tous. Ne te plains pas de ton temps si tu le trouves mauvais. Demande-toi ce que tu as fait pour le rendre meilleur. Donc, si nous voulons passer donc une vie mielleuse sur terre, si on peut donc le dire ainsi, c'est à nous-mêmes de prendre les dispositions, quoi. C'est pas le temps. Faut pas incriminer le temps. Si avec ta pièce de 25 francs, tu veux être heureux avec, c'est à toi de définir et de planifier comme cela se doit. Merci à chacun et à tous et je vous souhaite une bonne journée.